Alors, dans la mesure où vous l'écrivez au pluriel, eau sécheresse vaginale, moi ce que je comprends, c'est que la sécheresse vaginale existe, mais que vous ne la percevez et ne la ressentez de manière symptomatologique et de manière gênante que dans certains moments de votre journée ou à l'occasion de certains événements, comme peuvent être par exemple les rapports sexuels, après une baignade à la mer ou en piscine, si vous portez un pantalon trop serré. Effectivement, il y a des situations. Il y a des femmes qui souffrent de sécheresse vaginale dite modérée, qui ne vont donc pas être ennuyées tous les jours par leur sécheresse vaginale, mais qui vont avoir comme ça des épisodes de rappel à l'ordre où on se dit oui, effectivement, là, j'ai un inconfort qui est causé par la sécheresse vaginale. Donc 2 éléments pour vous répondre. Le premier, c'est de bien avoir en tête que même si les manifestations gênantes et les inconforts sont ponctuels, en réalité, la sécheresse vaginale, elle est tout le temps présente. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus en fonction des périodes de votre cycle, en fonction des périodes du mois et en fonction de vos activités. Mais si vous avez des manifestations, c'est parce qu'il y a toujours un fond de sécheresse vaginale. Donc, pour répondre à votre question, comment remédier aux sécheresses vaginales? La première chose, c'est si ces épisodes-là ont tendance à se répéter, si vous êtes embêté, on va dire plus de 4 fois dans le mois, donc en moyenne une fois par semaine, l'idéal serait de mettre en place une routine d'hydratation des muqueuses. Donc de la même manière que le matin, quand vous êtes dans votre salle de bain, vous vous préparez, vous vous brossez les dents, vous mettez de la crème sur le visage, etc. etc. Au niveau des muqueuses vulvovaginales, il faudrait mettre en place une routine plutôt à envisager en fin de journée, le soir avant de vous coucher, avec une hydratation des muqueuses, avec une crème destinée spécifiquement à la sphère intime, comme peut être par exemple l'Osilium crema, qui est une crème qui a pour avantage celui d'être pensée et formulée spécifiquement pour les muqueuses vulvovaginales. Donc elle est extrêmement hydratante, extrêmement apaisante, très lénitive, anti-inflammatoire. Elle va être très agréable en cas de rougeur, en cas d'inconfort, en cas de tiraillement, démangeaison, sensation de piqûre, de brûlure. Elle peut être utilisée en phase aiguë de la cystite également, mais là on est sur la question de la prévention de la sécheresse vaginale. Donc celle-ci pour la routine au quotidien, une application, l'équivalent de 2 grammes de produit, donc une petite noisette qui peut être appliquée avec le doigt au niveau vulvaire et au niveau de l'entrée vaginale, ça ce serait quelque chose d'idéal. Et puis quand et si vous avez des épisodes plus aigus où la sécheresse vaginale se fait sentir de manière plus importante, vous pouvez ajouter des mesures supplémentaires comme par exemple l'utilisation d'un lubrifiant pendant les rapports. Et là, on peut à nouveau conseiller Osilium crema, on peut aussi conseiller Osilium gel. L'avantage de ces 2 produits, c'est qu'ils sont hydratants, apaisants, lubrifiants et ils contiennent du démanose. Donc, il y aura aussi une action préventive contre la cystite post-coïtale. L'application également après les baignades, après toutes les circonstances dans lesquelles la sécheresse vaginale se fait sentir un peu plus, de Osilium crema, une application supplémentaire. Et pour ça, on a un format en sachet qui est ultra pratique parce qu'un sachet, c'est une monodose. Donc, vous pouvez en avoir un peu dans votre sac de piscine, un peu dans votre sac de plage, un peu dans la voiture, etc. pour toutes les circonstances où ça peut être utile. Et si vraiment les épisodes aigus deviennent, les épisodes où la sécheresse vaginale se fait sentir de manière récurrente deviennent nombreux, se multiplient et de plus en plus fréquents, alors on peut envisager une double approche avec cette crème pour l'hydratation vaginale Osilium crema. On peut la coadjuver en utilisant un schéma posologique en alternance un jour l'un, un jour l'autre avec une autre crème qui s'appelle Xérème, qui est extrêmement hydratante, extrêmement réépithélisante, qui soutient le trophisme des tissus et qui est cicatrisante également. Il y a un très bon article sur le blog à son propos. Et puis, on peut travailler encore plus sur la question du trophisme des muqueuses, donc le fait d'avoir des muqueuses qui, d'un côté, vont être réhydratées avec l'utilisation de crème. On va prévenir leur irritation avec l'utilisation d'un lubrifiant au moment des rapports et on va aussi renforcer et restaurer leur épaisseur en utilisant localement Osilium venus par exemple ou par voie orale cysticaire ou dans les situations de sécheresse très très importantes et d'atrophie des muqueuses, on peut envisager un schéma posologique un peu plus complexe avec les 4 produits, cysticaire en voie orale, Osilium crema Xérème en application locale et Osilium venus, pareil en application locale pour le soutien du trophisme des muqueuses. J'en profite pour vous rappeler que
la réponse que je vous donne aujourd'hui, c'est une réponse, on va dire, standard, qui est un petit peu généraliste. Si vous avez besoin d'un conseil personnalisé, donc d'un schéma posologique qui soit cousu sur mesure pour vous, vous pouvez demander conseil à infofrance@deacos.com. En expliquant votre problématique, vous recevez une réponse personnalisée qui est complètement gratuite, qui ne comporte aucune obligation d'achat pour vous, et au moins vous aurez votre schéma posologique personnalisé en main que vous pourrez choisir de mettre en application quand bon vous semblera.